Bonjour à tous et bienvenue sur Pensée du jour d'Auchante. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Cannes. Cette ville mondialement connue pour son festival du cinéma, son littoral magnifique et son ambiance méditerranéenne unique. Mais au-delà des paillettes, Cannes possède aussi une histoire fascinante, des monuments emblématiques et une âme bien plus profonde. Alors, suivez-moi pour une balade à vélo dans les rues de Cannes, où nous allons explorer son passé, ses lieux incontournables et ses trésors cachés. L'histoire de Cannes. Cannes, avant d'être la ville glamour que nous connaissons aujourd'hui, était un simple village de pêcheurs. Son histoire remonte à l'Antiquité, lorsque les Ligures et les Romains occupaient la région. Mais c'est surtout au Moyen-Âge que Cannes prend son essor avec la construction du Suquette, la vieille ville perchée sur une colline qui surplombe la baie. Au XIXe siècle, tout change grâce à Lord Brougham, un homme politique britannique qui, séduit par la beauté du lieu, décide d'y construire une résidence. Son influence attire peu à peu l'aristocratie européenne, et Cannes devient une destination prisée pour les hivernants fortunés. Aujourd'hui, Cannes est synonyme de luxe et de prestige. Mais elle a su conserver son charme méditerranéen et ses traditions locales. Les touristes à Cannes. Cannes attire des visiteurs du monde entier, et pas seulement pendant le célèbre festival de Cannes. Chaque année, des millions de touristes viennent profiter du climat doux, des plages de sable fin et des nombreuses activités culturelles et sportives. Que vous soyez amateur de cinéma, passionné d'histoire, ou simplement en quête de détente, Cannes a quelque chose à offrir à chacun. On peut y croiser des célébrités sur la Croisette, des artistes dans le quartier du Suquet, ou encore des voyageurs en quête d'évasion sur les îles de Lérins, toutes proches. Les monuments et lieux incontournables. C'est le cœur historique de Cannes. Avec ses ruelles pavées, ses petites maisons colorées et sa vue imprenable sur la baie, il offre un véritable voyage dans le temps. C'est ici que se trouve l'ancienne forteresse qui abrite aujourd'hui le musée de la Castre, où l'on peut découvrir des collections ethnographiques et des instruments de musique du monde entier. 2. Le palais des festivals et la Croisette. Impossible de parler de Cannes sans mentionner le palais des festivals, où se déroule chaque année le célèbre festival de Cannes. On y trouve le célèbre tapis rouge et les empreintes de main de nombreuses stars. Juste en face, la Croisette s'étire sur plusieurs kilomètres avec ses palaces, ses boutiques de luxe et ses plages. 3. Les îles de Lérins. À quelques minutes en bateau, on découvre ces îles paradisiaques, idéales pour une escapade loin de l'agitation de la ville. L'île Sainte-Marguerite est connue pour son fort où fut emprisonné l'homme au masque de fer, et l'île Saint-Honorat abrite un monastère cistercien toujours en activité. 4. La basilique Notre-Dame de l'Espérance. Perchée au sommet du Suquet, le quartier historique de Cannes, la basilique Notre-Dame de l'Espérance est un monument emblématique de la ville. Avec son architecture gothique provençale et son emplacement privilégié offrant une vue panoramique sur la baie de Cannes, elle est bien plus qu'un simple édifice religieux. C'est un symbole d'histoire, de foi et de résilience. Les origines et la construction. L'histoire de la basilique remonte au XVIe siècle. À cette époque, Cannes n'était qu'un modeste village de pêcheurs dominé par la forteresse du Suquet. Pour répondre aux besoins spirituels des habitants, et face à la menace des invasions, les autorités locales décident de construire une nouvelle église plus grande et plus solide. Sa construction commence en 1521 et s'étend sur près d'un siècle, s'achevant en 1627. Ce long chantier est dû aux guerres et aux difficultés financières de l'époque. Malgré cela, l'église se distingue par son style gothique tardif, rare en Provence, où l'architecture romane est plus courante. Une architecture imposante et sobre. Notre-Dame de l'Espérance se caractérise par son architecture sobre et élégante. Ses murs en pierre massive rappellent les constructions médiévales, tandis que son clocher carré, datant du XVIIe siècle, offre un contraste avec les lignes plus élancées de l'édifice. À l'intérieur, la nef voûtée en ogive et les chapelles latérales apportent une atmosphère de recueillement et de sérénité. L'église est également connue pour son grand orgue,
un instrument remarquable qui accompagne encore aujourd'hui les cérémonies et les concerts. Un lieu marqué par l'histoire. Au fil des siècles, Notre-Dame de l'Espérance a traversé de nombreuses épreuves. Pendant la Révolution française, comme beaucoup d'édifices religieux, elle est réquisitionnée et subit des dommages. Mais elle est restaurée et retrouve son rôle de lieu de culte au XIXe siècle. En 1953, l'église est élevée au rang de basilique par le pape Pie XII, en reconnaissance de son importance spirituelle pour la ville et la région. Un lieu de spiritualité et de culture. Aujourd'hui, la basilique est un lieu incontournable de Cannes. Chaque année, elle accueille des célébrations religieuses, des messes solennelles et des événements culturels. L'un des moments forts est la fête de la Saint-Pierre, patron des pêcheurs, où une procession religieuse part du Suquet jusqu'au port. Elle est aussi le théâtre du Festival d'art sacré, où concerts de musique classique et chorale résonnent sous ses voûtes, ajoutant une dimension culturelle à son rayonnement. Une vue imprenable sur Cannes. Enfin, la basilique offre l'un des plus beaux points de vue sur la ville. Depuis son parvis, on peut admirer la baie de Cannes, le port La Croisette, et par temps clair, apercevoir les îles de l'Airain, au loin. Ce panorama fait de Notre-Dame de l'Espérance un lieu où l'histoire, la foi et la beauté du paysage se rejoignent harmonieusement. Conclusion, la basilique Notre-Dame de l'Espérance est bien plus qu'un monument religieux. C'est un témoin vivant de l'histoire de Cannes, un lieu de recueillement et un joyau architectural. Que l'on soit croyant ou non, sa visite est une expérience unique, à la fois spirituelle et culturelle. Si vous passez par Cannes, ne manquez pas d'y faire un tour, de contempler son architecture et de profiter du calme qui y règne, avant de redescendre dans l'effervescence de la ville. Cannes est bien plus qu'une ville de cinéma et de strass. Elle possède une histoire riche, un patrimoine fascinant et une diversité de paysages à couper le souffle. Qu'on la découvre à vélo, à pied ou en bateau, elle ne cesse de surprendre et d'émerveiller. J'espère que cette balade vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et surtout, prenez le temps d'explorer, d'admirer et de profiter de chaque instant. Merci et à très bientôt sur Pensée du jour,